Alors, Merzo, vu que tu me l'as demandé, la recette de la pâte de blé noir à faire à la maison ensuite et à me faire goûter, bien sûr. Alors, il faut 400 g de farine de blé noir. Donc, moi, je prends cette farine-ci que je mélange avec celle-là. Ça, c'est de la farine complète. Ça, c'est une farine plus traditionnelle. C'est la farine de la minoterie de l'Écluse qu'on trouve dans à peu près toutes les grandes surfaces. Celle-ci, je pense aussi maintenant, c'est assez répandu. Et il faut faire moitié-moitié. On rajoute un peu d'huile végétale. Pas d'huile d'olive, évidemment. Et du sel. Alors, il faut en mettre pas mal. Moi, je mets l'équivalent d'une mesurette comme ça. Et c'est tout. Il y a juste à diluer avec de l'eau. Et en fait, tout le secret, c'est pas forcément les ingrédients, c'est plus la façon dont on travaille la pâte. Pour qu'une pâte de blé noir soit bonne, il faut la taper. Alors après, c'est une farine qui fait pas de grumeaux, donc on peut la mélanger assez vite, tourner de façon un peu rapide, très vite. Et dès qu'elle est suffisamment souple, on va la taper. Voilà. Et voilà, c'est ça qu'il faut faire si on veut avoir une pâte de blé noir qui est facile à étaler. Alors ma mère a toujours dit, il faut donner 100 coups à sa pâte, si on veut qu'elle soit facile à travailler. Alors on commence à sentir que c'est bien à partir du moment où la pâte commence à faire des fils. Par exemple là, c'est pas encore bon. Voilà, là ça commence à être bon, ça commence à filer. Je sais pas si vous voyez, non vous voyez pas. Mais je peux vous dire que dans le saladier ça file. Donc là c'est bon. On peut continuer à diluer un petit peu. Et on va pouvoir la laisser reposer pendant un petit quart d'heure avant de pouvoir la déguster. Alors, ça fait un quart d'heure qu'on a délayé la pâte. J'ai continué à la délayer avec de l'eau jusqu'à ce qu'elle ait à peu près cette texture-là. Voilà, donc elle est un peu filante. Et c'est là qu'on sait qu'elle est bien. Donc normalement, si tout se passe bien, on devrait réussir à l'étaler. Donc il y a un ingrédient que vous n'avez sûrement pas, c'est le bilic. Et c'est quand même un peu ça qui fait la qualité de la pâte. Et ça cuit très rapidement, il faut quelques secondes. Quand elle est cuite d'un côté, on la retourne, ça se décolle tout seul. Il faut toujours les cuire des deux côtés, sinon c'est pas une vraie crêpe bretonne. Et il reste à mettre le beurre et ce qu'on veut après. Et toi Michel, tu veux quoi? Tu veux un œuf?
un peu de fromage. Et l'équivalent d'une demi-tranche de jambon. On va prendre ton assiette. Et voilà.